Jeune roi, tu es riche dans ta relation. C'est juste que tu n'es pas conscient de ça. Tu es riche de beaucoup de choses. Il ne faut pas te laisser parfois distraire par une illusion. Ah oui. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas quantifiables. Tu connais la paix de pouvoir se déplacer dans un endroit pour quelques jours sans penser que ta partenaire enjoye quelque chose ou reçoit des messages impromptus d'une autre personne et se laisse draguer. Tu connais cette paix-là? Cette paix-là n'a pas de prix. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu connais cette paix d'avoir quelqu'un financièrement stable à côté de toi, qui n'est pas monnayable. C'est vrai que toute personne a un prix dans la vie. Toute personne. Mais c'est-à-dire qui ne se laisse pas séduire par des artifices. Tu connais cette paix-là? Est-ce que tu connais cette paix d'avoir quelqu'un qui est très concentré administrativement? Est-ce que tu comprends? Même dans le rangement. Tu arrives, tu es pressé là. Est-ce que tu peux faire sortir les impôts 2014, s'il te plaît? On va chercher ça. Ça ne prend pas 1 heure pour faire sortir ça. Tu connais cette paix-là? De gérer des trucs administratifs. Est-ce que tu connais cette paix-là? Souvent, tu as ça chez toi. Mais c'est comme c'est de l'habitude, tu ne te rends pas compte que ce sont des choses qui sont exceptionnelles. Est-ce que tu comprends? Le jour que ça va quitter en toi, tu vas comprendre. Tu connais cette paix-là de rentrer chez soi et la maison est clean. Tu connais cette paix-là, là où il n'y a rien qui traîne. Là où il y a toujours un repas bien chaud, même quand tu rentres tard dans la nuit. Il y a beaucoup de choses qu'on banalise, mais qui n'ont pas de prix. C'est quand ça sort en nous que tu comprends qu'en fait, ce n'était pas une habitude, c'était quelque chose d'exceptionnel. Tu connais cette paix là où tu ne cherches pas les choses chez toi quand tu ouvres ton dressing. Tes débardeurs sont là, tes caleçons sont là, tes chaussettes sont là, tes chemises sont repassées. Tu ne t'occupes même pas de la machine à laver. Pas forcément parce que tu as du personnel de maison, mais même quand tu as du personnel de maison, il faut l'éduquer. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu connais cette paix-là là où tu connais cette paix-là quand vous avez un projet, elle gère la partie administrative, elle trouve des solutions. Toi, tu vas chercher le financement ou elle refait des... Quoi? Hey, faut pas que l'illusion, des fois, de l'extérieur, quand tu te perds, te fasse oublier que tu es riche. Hein. Pas spécialement financièrement, mais sur des choses que tu ne peux pas monnayer. Est-ce que tu comprends? Parfois, tu as 80% des choses. Et il y a 20%, oui, il y a 20% qui te font péter les plombs. Mais si tu fais l'inverse, tu ramènes les 20% dans ta maison, tu auras un vide de 80%. C'est réel. Tu connais cette paix-là, là où vous êtes 2 adultes et vous n'avez que des enfants. Donc vous gérez que les enfants. Tu n'es pas là encore à gérer des adultes qui se comportent comme des enfants. Tu connais cette paix-là. Est-ce que tu connais cette paix-là? Pose-toi 2 secondes. Est-ce que tu peux, dans l'état actuel où se trouve ta maison, est-ce que tu peux la gérer toute seule? Est-ce que tu peux la gérer tout seul? Pensez aux enfants, comment on appelle ça? Les vacances, comment les caler? Les dentistes, l'orthophoniste, là-bas, machin, truc et tout. Caler ça sur tes dates, machin, avec tes réunions, machin, truc et tout. On t'a carrément mis même un programme, même sur le frigidaire. Parce que tu oublies. Parce que c'est pas toi qui gères ça. Est-ce que là où tu es là, tu peux gérer? Je ne te parle pas financièrement. Parce que tout n'est pas financier dans la vie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il faut de la ressource. Donc, pendant que tu es en train de te concentrer sur quelque chose qui te ramène de l'argent, tu n'es pas là encore à appeler, pensez ceci, mais il y a quelqu'un qui te mâche le travail derrière et qui te fait un rapport, qui te donne son programme de taf. À cette heure, si je serai là, je ferai là, je vais faire comme ça. Est-ce que ça te dérange? Qui te donne des comptes rendus. Tu connais la paix de ça. Ça ne veut pas dire
que le mal ne peut pas se faire. Non, le mal peut se faire malgré tout. Mais est-ce que tu connais la paix de ça? Est-ce que tu comprends? Dans l'illusion là, est-ce que tu peux dormir toi comme ça là, sans t'imaginer dans ton illusion là, que tu peux partir quelque part et il n'y aura pas de message? T'as là. Peut-être tu ne te rends pas compte que tu es riche. Pose-toi 2 minutes. On est tous garçons, hein? On est tous garçons. Je ne suis pas parfait, moi qui te parle ici là. Oh. Je ne veux pas aussi te juger. Mais maintenant, pragmatisme. Maintenant, pragmatisme. Je suis. Tu connais la paix de ne pas avoir la pression financière. Il y en a, c'est bien. Il n'y en a pas, c'est pas grave. On attendra quand tu auras. Tu connais la paix de parce que tu ne peux pas gérer, elle gère. Sans que tu lui demandes. Ou elle l'anticipe. Et c'est toi, en tant qu'homme par orgueil, tu rembourses. Tu connais la paix de quelqu'un qui tient sa parole. Je t'en prête, j'ai besoin que tu me prêtes tant. Ce n'est pas un don. Je veux que tu me prêtes tant. Tu prêtes. Comme elle a dit le mois d'après, machin. Et c'est ta go. Tu connais la paix de ça. Tu connais la paix d'être avec quelqu'un qui n'est pas influençable par ses copines. Est-ce que tu connais la paix là? Tu peux le quantifier en argent. Ah non, un tel, on lui a acheté telle voiture, un tel a eu ça, oh, toutes les filles portent ça, machin. Tu n'as jamais écouté ça de tes oreilles. Est-ce que tu connais la paix de ça? Peut-être tu ne te rends pas compte que tu es riche. C'est là où quand tu t'assois, quand tu swiftes là, on commence à te poser certaines conditions. Tu commences à penser, tu dis, ah, mais de ma vie, on ne m'a jamais demandé ça. Ne pense pas parce qu'on ne t'a jamais demandé, qu'on ne t'a jamais poussé là-dedans, là, dans ces retranchements-là, que la personne qui était avec toi ou qui est avec toi n'a pas ces envies-là. Mais elle a dépassé ce stade-là. Parce qu'elle connaît tes réalités. Reste concentré. Je suis un homme. Comme je t'ai dit, je ne suis pas parfait. Nous tombons. Mais ce n'est pas parce que tu tombes, à moins que tu n'es plus heureux, ou je ne sais pas, tu as des problèmes, mais ce n'est pas parce que tu tombes que tu dois toujours essayer de remettre tout en question. Parfois, il n'y a rien à remettre en question. Tu connais la paix de ce qui se passe chez toi et reste chez toi. Ça ne sort même pas dans ta famille ou même dans la famille de ta femme. Tu connais cette paix-là. Tu connais cette paix-là quand tu dis « Hé, tu m'arrêtes ça, je ne veux pas que tu fasses ça ». La personne s'exécute. Sans hausser le ton. Est-ce que tu peux le quantifier en argent? Mais la personne ne le fait pas. Parce que tu es le plus riche du monde. Hein, parce que tu as des trucs... Non. C'est son principe parce qu'elle te respecte. Mais elle peut débrancher ça du jour au lendemain. Est-ce que tu comprends? Peut-être tu ne te rends pas compte que tu es riche. On ne va pas faire une vidéo de 17 minutes. Mais, assieds-toi, pose-toi et réfléchis. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'aujourd'hui, là, tu peux gérer ta maison tout seul? Personne n'est parfait. On a tous des défauts. Tu peux quitter un trou de 3 mètres. Hein, tu es dans un trou de 3 mètres. Pour aller sauter dans un trou de 8 mètres. Dans 3 mètres, tu peux au moins sortir. Tu peux dire, coucou, venez m'aider. Dans 8 mètres, là, il faut l'échelle, man. Surtout s'il n'y a pas de port pour sortir. C'est profond ce que je suis en train de dire. Cette semaine-là, je suis sur nous, les garçons. Après, on va reprendre chez l'ego. Vous allez m'aimer, vous allez me détester. C'est pas grave. Mais on doit parler aussi comme ça. C'est tout ça, les conseils. Yendoulé, je vous rappelle, je suis comme vous. Je ne suis pas parfait. Vous comprenez? Mais on doit se parler. Ah